Comment sortir du syndrome de l'imposteur? Attention, le troisième conseil, il pique un peu. Je l'ai expérimenté, mais il est très important à connaître. Alors, si vous avez vu la vidéo sur le syndrome de l'imposteur, vous êtes peut-être reconnu sur un des trois signes ou sur les trois signes. Et donc, si vous savez que vous êtes bloqué dans le syndrome de l'imposteur, pas de panique, vous pouvez en sortir. Et je vous invite fortement à tout faire pour en sortir parce que clairement, ça vous gâche votre vie, ça vous gâche votre potentiel. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer trois choses sur lesquelles il faut travailler pour sortir de ce syndrome de l'imposteur. Juste avant, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur l'immersion 5C. C'est un accompagnement en ligne sur 7 jours. Vous avez accès à un groupe WhatsApp privé réservé aux personnes qui participent à l'immersion 5C dans lequel je vous accompagne au quotidien. Je vous réponds personnellement, etc. dans ce groupe. Vous avez accès à des séquences vidéo inédites et à un workbook sur lequel travailler. C'est vraiment structuré de manière rapide et ultra efficace pour avancer et vivre cette transformation, commencer cette transformation pour devenir une femme charismatique, confiante et convaincante. Donc si vous voulez me rejoindre à l'immersion 5C, ça commence lundi prochain. Vous cliquez sur le lien dans la description. Donc la première chose à savoir pour bosser et sortir du syndrome de l'imposteur, c'est qu'on a un gros souci au niveau de l'estime de soi. D'accord? Ça c'est vraiment important. L'estime de soi, c'est comment je me valorise. Est-ce que je pense que je vaux quelque chose, que je mérite d'avancer dans ma vie, je mérite de réussir, je mérite d'avoir de belles expériences, je mérite d'avoir des félicitations, de fêter mes succès, je mérite d'être épanouie, je mérite d'être heureuse, oui, je mérite. J'ai de l'estime pour moi, je suis quelqu'un de bien, quelqu'un d'importante, comme n'importe quel être humain sur cette terre, ou alors je manque d'estime de moi et je pense que je suis moins bien que les autres. Je pense que je suis moins intelligente, moins compétente, moins perspicace, moins drôle, moins intéressante sur tous les plans. Et du coup, je doute beaucoup de moi-même. D'accord? Il y a vraiment une clé au niveau de l'estime de soi. Et ce qui est compliqué, c'est que l'estime de soi, ça se crée, ça se construit durant l'enfance. Et ça dépend énormément des expériences que vous allez vivre, mais aussi de votre environnement. J'ai envie de dire surtout de votre environnement. Imaginez que toute votre enfance, vous ayez des proches qui vous ont dit que vous êtes nul, que vous êtes bon à rien, que de toute façon, vous réussirez jamais dans votre vie, que de toute façon, les gens ne pourront pas vous faire confiance parce que vous n'êtes pas intelligente, ou vous n'êtes pas honnête, vous êtes une méchante fille, que si quelqu'un s'intéresse à vous, ce sera par erreur, ou alors c'est parce que vraiment, on n'aura pas vu à quel point vous êtes nul, etc. Bref, on vous fait comprendre que si vous réussissez dans votre vie, ce sera vraiment une imposture. Quelque part, c'est ça. D'accord? Ce sera vraiment que vous êtes une arnaqueuse, que vous avez fait en sorte d'être acceptée, aimée, mais en fait, vous valez rien. En fait, vous n'êtes pas intéressante. En fait, vous n'êtes pas aimable, vous êtes trop nulle. Là, je vais assez loin, mais parce que je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui ont vécu, qui ont entendu ce genre de discours et qui n'en ont plus conscience à l'âge adulte. Si ces mots résonnent, si vous dites « mais ouais, c'est vrai, moi j'avais un frère, une sœur qui me disait ce genre de choses, moi c'est ma mère, moi c'est mon père, moi c'est mon ami d'enfance, c'est mes copains à l'école qui me disaient toujours que moi de toute façon je savais pas faire, que j'étais nulle c'est pas anodin. Vous pouvez pas vous construire d'une manière saine et forte si pendant des années, pendant votre enfance, vous avez entendu, comme un lavage de cerveau, que vous n'êtes pas à la hauteur. Ça crée ce qu'on appelle une croyance limitante. Pourquoi? Parce qu'elle vous limite dans votre vie et maintenant que vous êtes adulte, vous savez pas pourquoi, vous êtes persuadé de ne pas être à la hauteur. Vous êtes persuadé d'être moins intéressante que les autres, d'être moins belle que les autres, d'être moins intelligente, moins compétente. Et vous savez pas pourquoi vous êtes persuadé de ça. Parce que ça a été enfoui dans votre subconscient quand vous vous êtes construite, quand vous avez grandi. Donc, ce premier point, il est fondamental et en même temps, c'est le plus difficile à travailler. Je ne vais pas vous cacher, j'ai créé la STER Academy, la méthode STER, pour aider les femmes que j'accompagne à développer leur charisme, leur confiance, leur compétence en relationnel, en communication. Et on peut vous expliquer toutes les techniques de communication du monde. On peut vous dire qu'il faut sortir de votre zone de confort, qu'il faut y aller. Vous pouvez même avoir toutes les réussites du monde. Si votre estime de vous est trop basse, vous ne pourrez jamais en profiter. Vous ne pourrez jamais fêter ces réussites-là, vous les attribuer. Vous penserez toujours que c'est grâce à quelqu'un, ce n'est pas vraiment grâce à vous, que c'est un coup de chance, que vous étiez au bon moment, au bon endroit, là ça a marché, mais qui vous dit que ça va marcher la prochaine fois? Vous ne pourrez jamais vous dire ouais, je l'ai fait. Ouais, tu sais quoi, j'ai travaillé pour et je l'ai fait et j'ai réussi.
tu sais quoi, je me suis battue et c'est mérité. Vous ne pourrez pas penser ça parce que votre estime est trop basse. Donc, l'estime de soi, comment ça se travaille? Moi, honnêtement, je vous conseille d'être accompagné parce que même si vous lisez plein de bouquins, vous regardez plein de vidéos, c'est quand même costaud, d'accord? Et moi, je vous dis ça, j'avais une estime de moi très très basse parce que j'étais très malade à partir de mon adolescence. Et donc, je me suis construite dans l'adolescence et mes années de jeune adulte en pensant qu'en fait j'étais nulle à cause de ma maladie, que j'étais moins bien que les autres, que j'étais pas intéressante parce que j'étais tout le temps bloquée à la maison, donc j'avais rien à raconter. Voilà, j'étais, comme je suis hypersensible, etc., j'ai un profil où je m'intéresse à des trucs où à l'époque ça intéressait pas les gens de mon âge, donc je me sentais complètement à côté de la plaque. J'avais un espèce de double visage. J'essayais de m'intégrer socialement mais j'y arrivais pas. Voilà, donc c'est pas rien, c'est même gravissime d'avoir un manque d'estime de soi parce que ça va impacter votre confiance en vous, votre capacité de passer à l'action, de vous faire confiance. Ça va impacter vos relations, que ce soit en couple, que ce soit avec vos parents, même si vous êtes adulte, que ce soit avec votre famille élargie, belle famille, avec vos amis, au boulot, ça impacte tout, d'accord? Donc, si vous voulez sortir du syndrome de l'imposteur, il faut plonger dans cette problématique d'estime. Il faut faire ce travail. Mais ça ne veut pas dire qu'il y en a pour des années, d'accord? C'est pour ça aussi que j'ai créé la méthode STER. Ça ne veut pas dire qu'il y en a pour des années, ça ne veut pas dire que ça va être une souffrance non plus, parce que parfois, c'est des petits blocages, voilà, c'est des trucs, c'est des prises de conscience, comprendre certaines choses, et bim, bam, boum, on débloque des trucs, on se dit, ouais, en fait, tu sais quoi, je mérite. En fait, mais ouais, ça suffit de croire que, ouais, et voilà. Et on arrive comme ça à passer des steps et à se revaloriser, ok? Il y a cette histoire d'enfance et de conditionnement. Il y a aussi malheureusement les relations qu'on appelle toxiques, d'accord? Donc on peut aussi avoir une estime de soi qui était bonne. On a eu la chance d'avoir une enfance avec des personnes bienveillantes. Et puis on arrive à l'âge adulte parce que on est trop gentil. Donc au passage, rappelez-vous de bien commander votre livre. Vous êtes trop gentil parce que c'est une mine d'or d'informations, d'exercices pratiques. Euh, on est trop gentil, on est hypersensible, voilà, et on rencontre une personne qui va en profiter et qui va vous faire ce lavage de cerveau que vous n'avez pas eu dans l'enfance, mais on va vous le faire à l'âge adulte. Et au quotidien, de manière répétée, alors que ce soit en couple, que ce soit au travail, cette personne malveillante toxique, elle peut vraiment anéantir votre estime de vous-même en quelques semaines, en quelques mois, et déclencher un mal-être en vous. Et finalement, les choses sur lesquelles vous étiez sûr, vous aviez de l'assurance, ben, vous perdez confiance totalement. Parce que cette personne, elle est toxique. C'est vraiment, vous prenez des doses de poison à son contact parce qu'elle vous dit des mots durs, elle vous rabaisse, elle vous juge, elle vous critique de manière vraiment malveillante. Et donc, au bout d'un moment, le cerveau, il entend. Il entend, donc il intègre, il commence à se faire à cette idée. Et même si on se dit qu'on est forte, etc., à force d'être au contact de poison, bon, bah, on s'empoisonne. Donc, vous voyez, cette histoire d'estime de soi, elle est très très importante, c'est fondamental dans le syndrome de l'imposteur, donc allez creuser de ce côté-là, ok? Et évidemment, ça va soulever encore plein d'autres points. Dans la méthode que j'ai créée, la méthode STER, elle est faite en 5 blocs. Et ce qui est incroyable, c'est que on voit tout de suite que quand on commence à travailler sur un point, comme par exemple là, l'estime de soi, ça se répercute sur d'autres points. La façon de parler, l'intonation de la voix, savoir dire non, savoir poser des limites, savoir passer à l'action, prendre sa place, être ambitieuse, être audacieuse. Donc, moi, je vous donne juste cette impulsion de l'estime de soi parce que pour moi, c'est vraiment le plus important dans ce thème de syndrome de l'imposteur. Mais vous allez voir que vous allez commencer à travailler là-dessus et boum, 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 ça va déclencher plein de choses. J'aime bien cette image où on prend le fil de la pelote de laine et puis on commence à dérouler et ouh là là, on découvre plein de choses. N'ayez pas peur, d'accord? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas sur eux-mêmes parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont trouver. Faites équipe avec vous-même, faites-vous confiance, ça va le faire, d'accord? Vraiment. Donc, et puis, faites-vous accompagner par des gens bienveillants. Évidemment, on n'est pas là non plus pour souffrir. Autre chose que je voulais vous dire, je vous ai dit en début de vidéo que ça allait faire mal. Enfin, ça va faire mal. Non, ça va pas faire mal. C'est pas cool, mais c'est la réalité. Quand on est dans le syndrome de l'imposteur, il y a malgré tout une phase où on doit apprendre à avancer et faire avec, d'accord? Parce que ce que je vous explique, c'est que le syndrome de l'imposteur, on ne peut pas sortir du syndrome de l'imposteur du jour au lendemain. C'est pas parce que vous faites coacher 1 heure
que ça y est, vous êtes libéré du syndrome de l'imposteur. Voilà, c'est quelque chose qui s'est installé pendant des années et qui s'est vraiment, vous êtes imbibé de ce syndrome de l'imposteur. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain s'en défaire. Allez, c'est bon, maintenant j'ai confiance en moi, je m'en fous, ouais, c'est bon. Non, c'est vraiment des mécanismes dont il faut se défaire pour avoir d'autres automatismes et une autre façon de vivre, beaucoup plus apaisée, sereine et beaucoup plus dans la joie et dans l'indulgence quand on fait des erreurs, etc. Donc, c'est vraiment des modes de fonctionnement qui sont différents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui vous décidez de quitter ce syndrome de l'imposteur, de faire ce qu'il faut pour en sortir, vous faire accompagner, etc., travailler là-dessus, ça va prendre un peu de temps. Donc ça veut dire que peut-être que demain, vous allez faire quelque chose dans votre journée de boulot, et puis vous allez être encore torturé par ce truc. Mais ce qui est différent, c'est que là maintenant, vous savez que c'est dû à votre syndrome de l'imposteur. Donc, vous allez commencer à prendre un petit peu de distance. Ça ne veut pas dire que ce sera facile. Peut-être que ça va quand même vous torturer. Vous allez peut-être avoir cette autocritique, cette rumination toute la nuit. Vous allez peut-être vraiment être en souffrance. « Ah, mais si j'avais dit ça, mais si j'avais fait ça, et puis pourquoi hein ?» Ok, je suis en plein dans le syndrome de l'imposteur. Et en fait, petit à petit, le syndrome de l'imposteur va, va se distancer de vous et jusqu'à ne plus exister dans votre vie. Mais ce que je voulais vous dire qui n'est pas facile à accepter, c'est que ça va prendre un peu de temps. C'est pour ça que moi, mon accompagnement à la Star Academy, c'est minimum 6 mois, parce qu'il y a des résultats qui arrivent très très vite en quelques jours sur le langage corporel, la façon d'arriver, etc., de communiquer. Mais ce genre de choses très profondes, ça prend des semaines, des mois, voire plus, d'accord? Donc ça, il faut en être consciente. Mais soyez courageuse. Parce que ce syndrome de l'imposteur, il n'y a pas de raison qu'il reste. D'accord? À un moment donné, on va faire ce qu'il faut pour qu'il dégage et qu'il arrête de vous torturer. Mais voilà, ne pensez pas que c'est quelque chose qui part comme ça, parce que non, vous êtes imbibé de ce truc. Mais petit à petit, on va s'en défaire, on va s'en détacher. La façon d'appréhender les situations, le changement de système de pensée, le changement de mindset, le changement de gestion de vos émotions, tout ça, mis bout à bout, sur un effet cumulé, va faire qu'à un moment donné, vous aurez plus ce syndrome de l'imposteur. Et quand on vous en parlera, vous direz, mais ah oui, c'est vrai qu'avant, j'étais beaucoup dans le jugement. Avant, j'avais beaucoup de rumination. Avant, j'arrivais pas à être heureuse d'un succès. Avant, ceci et cela. Et ah ouais, bah tiens, ah bah c'est marrant. Hey, j'ai plus le syndrome de l'imposteur. Oh Donc c'est comme ça que ça va se passer. Donc vraiment, si vous vous êtes reconnu dans ces signes, si tout ça fait écho, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi ce que ça vous fait, partagez vraiment votre situation avec moi en commentaire, je lis tous vos commentaires et accrochez-vous. D'accord? Parce que vous méritez de vous détacher de ce syndrome de l'imposteur, vous méritez d'être apaisé et de pouvoir profiter de vos réussites, profiter de votre avancement, de votre vie. Donc ne lâchez rien, moi je suis avec vous, je suis à fond avec vous, je suis passée par là, donc je sais ce que vous vivez. Donc on lâche rien, on est ensemble et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo.